Bonsoir à vous, bienvenue au Téléjournal. C'est la semaine québécoise pour un avenir sans tabac. La consommation de tabac qui est en chute libre au Québec depuis des années de façon générale, mais ce qui inquiète les experts, c'est que la consommation de nicotine, elle, chez les jeunes, est en augmentation dernièrement. Alexandra Fortin est avec nous. Alexandra, ce qui inquiète les experts, c'est ce que vous avez amené ce soir sur le plateau, des sachets de tabac. Effectivement, donc des sachets qu'on insère sur la gencive, un nouveau produit apparu sur le marché il y a environ 2 ans. C'est vendu sur le marché pour aider les gens à arrêter de fumer, mais le problème, c'est que des personnes et des jeunes en achètent pour en consommer de façon récréative. Donc, on va voir le portrait au Québec actuellement là, de consommation de nicotine chez les élèves du secondaire. 30 % ont déjà été initiés au vapotage, 3 % consomment des cigarettes et 2,6 % consomment justement des sachets de nicotine. Alors, c'est pratiquement la même proportion que la cigarette. De par ce petit sachet qui est mis en bouche, beaucoup plus discret, certains le font en classe. Exactement. Et donc, un sachet contient 4 mg de nicotine, une cigarette 13 à 15 mg de nicotine. Mais la réalité, c'est qu'une cigarette, on absorbe de 1,5 à 3 mg de nicotine. Donc, au final, comme on l'ingère, c'est environ l'équivalent d'une cigarette. Et bien que ça n'a pas de conséquences sur les poumons ou sur le cardio en tant que tel, bien, il y a des conséquences qui existent sur la santé buccale. On peut écouter cette experte. Ça déchausse un peu les dents, ça fait fondre un peu les gencives parce que c'est très toxique. On retrouve dans les sachets de nicotine de la nicotine synthétique. Alors évidemment, c'est très puissant. Donc, on va voir au niveau de la santé buccale. On voit aussi des problématiques au niveau de la bouche, au niveau de l'œsophage. Vous disiez c'est vendu pour aider à arrêter de fumer. Là, il y en a qui voient l'effet pervers et qui veulent arrêter de le vendre. Exactement. Donc, il y a certaines pharmacies qui ont décidé carrément de ne pas le vendre parce qu'on ne croit pas que ça aide à arrêter de fumer. D'autres qui font remplir un formulaire, qui tardent quelques jours avant de pouvoir vendre le produit. Mais la réalité, c'est que les jeunes réussissent à s'en procurer autant que les vapoteuses. Donc, on peut écouter justement là, quelques jeunes qui nous parlent de leur consommation. Quand ils mettent ça dans leur bouche, ils l'ont déjà. Fait que comme ça, personne ne peut remarquer s'ils vapotent ou quelque chose de genre parce que c'est caché justement dans la bouche. Fait que comme ça, ils se font pas pogner ni rien. Ça fait que t'as comme un petit goût sucré qu'on pourrait dire. Fait que quand t'arrives puis t'as envie de prendre du sucre, ben ça remplace comme ça malgré ça détruit tes poumons, là. C'est surtout sur des sites internet, il y a des plugs. En gros, ça, c'est des dealers un peu, là. Et tu peux en acheter, c'est super pas cher. Au final, la loi, elle n'a rien changé, là. La consommation, souvent, est liée avec la méconnaissance des risques liés à tout ça. Donc, la sensibilisation est très importante et c'est ce que fait Action Toxicomanie, justement, à Mauricie, centre du Québec. On faisait le rapprochement avec le sucre. Merci, Alexandra. Voilà. Au revoir.